On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo consacrée au zéro déchet. Donc je vais vous parler de tout ce que j'utilise dans ma salle de bain et qui est zéro déchet. Je vais vous parler des marques que j'ai pu tester dans toutes mes routines de soins, donc à la fois pour le corps, les cheveux, voire le visage, que j'utilise à l'heure actuelle. Et vous dire donc ce que j'aimerais aussi améliorer, ce que j'aimerais tester en zéro déchet sur certains points notamment. Donc on va commencer tout d'abord avec les savons. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore les savons saponifiés à froid. Et pourtant, si on m'avait dit ça il y a quelques années, j'y aurais sans doute pas cru. J'étais une adepte en dégel douche, donc quand je suis passée au naturel, je faisais surtout très attention à la composition. Donc, qu'elle soit le plus simple possible, à éviter les parfums trop présents puisque j'ai une peau du corps très sensible et très délicate, assez fragile, qui avait tendance donc à être sèche, déshydratée et qui me gratouillait aussi, notamment en hiver dès qu'il fait très très froid. Donc, du coup, j'ai décidé de passer au savon et là, ça a été la révélation. Donc, ma peau m'a dit merci parce que donc j'utilise essentiellement des savons saponifiés à froid, sur gras, très respectueux pour la peau et qui gardent au maximum donc le film hydrolipidique, hein, cette couche protectrice sur l'épiderme qui permet donc de ne pas dessécher la peau avec des agents lavants comme les sulfates qui à la longue agresse. Donc voilà. Donc j'utilise des savons depuis plus de 2 ans maintenant. J'ai testé énormément de marques de savons, donc je vais toutes vous les citer et vous donner mes préférés également. Et du coup, j'utilise en général donc 2 savons dans ma douche, je tourne avec 2, j'aime bien changer, et un que je laisse sur le lavabo pour me laver les mains. Donc je n'utilise plus de gel douche à l'heure actuelle. Exception faite donc des gels douche de chez Rachel's Plant Bee que j'ai adoré, que j'aime toujours autant et que j'avais gagné dans des concours que j'avais utilisé avec grand plaisir et que je vous recommande. Elle fait notamment des contenants en verre donc pour ces gels douche, donc vous pouvez les recycler. Et sinon, elle propose également des recharges. Donc voilà, si vous êtes adepte des gels douche, vous avez éventuellement cette solution-là. Sinon, vous avez aussi des grands contenants en Biocop qui sont très économiques pour toute la famille. Mais pour ma part, je trouve que les savons donc sont plus respectueux de la peau et surtout très économiques, hein. Donc il faut compter entre 3-4 euros jusqu'à 10 euros le savon. Après, ça dépend de la qualité des huiles et des ingrédients qui le composent. Pour ma part, ça ne me gêne pas parce que en général, j'utilise un savon, ça me fait bien 3 semaines, un mois. Donc moi, j'utilise comment dire, euh, une petite plaque de marbre, hein, pour les conserver et une éponge végétale aussi pour faire sécher notamment mes shampoings solides. Et ils ne fondent pas plus vite que ça, donc franchement, c'est relativement économique. Donc j'en ai toujours 4-5 d'avance, hein, parce que j'aime bien changer, avoir le choix aussi de tourner. Et ma grande impatience, c'est de terminer un savon pour en commencer un nouveau parce que c'est un pur bonheur à chaque fois. Donc si vous me suivez depuis longtemps, vous savez mon amour pour les savons de la manufacture du siècle, hein, Brune. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et c'est une marque que j'ai découvert il y a 2 ans maintenant, je pense, et que j'aime toujours autant, hein, parce que ce sont vraiment des savons d'excellente qualité. Donc j'en ai pas à l'heure actuelle, je les ai tous terminés, donc là j'attends de terminer un peu mon stock pour m'en racheter en début d'année prochaine. Je pense que je passerai une petite commande pour tester notamment le Nice qui est sorti l'été dernier et que j'ai pas eu l'occasion de tester. Princesse du Sud, s'il est toujours disponible, que j'avais adoré en édition limitée pour la fête des mères. Vous avez également un savon exfoliant, le Marouchka, qui est ressorti justement pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, et vous avez de jolis coffrets aussi en idée cadeau, ça peut être sympa. Donc, petite surprise, comme c'est la période des fêtes, Brune a gentiment accepté de vous offrir un code promo, donc je vous le donne tout de suite.
Il est valable à partir de maintenant, tout de suite là maintenant, jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc c'est un beau cadeau, merci encore Brune. Donc c'est le code Eden Green, tout en majuscule, donc je vous remettrai tout ça, hein, bien évidemment, en barre d'infos et puis ici, tout en bas. Et vous avez moins 15%, donc sur tout le site hors coffret et accessoires, et c'est valable uniquement en France métropolitaine. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter si vous avez envie de faire un petit cadeau sympa et de mettre un soin naturel super sous le sapin, ça peut être, et zéro déchet, ça peut être très sympa. Donc voilà, il y a également la marque Aloe Juna que j'ai découvert, donc Anna et Juliette. Je vous fais un bisou aussi si vous passez par là, un petit coucou. Je sais qu'elle regarde mes vidéos et du coup j'ai découvert la marque lorsque j'ai préparé ma vidéo sur les marques Made in France. Et j'ai complètement craqué sur ces savons, ils me faisaient de l'œil depuis un moment et franchement ça a été un réel coup de cœur. Pour moi ce sont mes deux marques de savons à l'heure actuelle chouchou préférées, donc des savons très crémeux qui moussent beaucoup et qui sont ultra doux et ultra respectueux de la peau. Donc voilà, avec des composants nobles de très grande qualité, des huiles essentielles, des savons très surgras avec des jolis parfums aussi, des jolis mélanges d'essences florales d'huile essentielle. Donc j'ai commencé à utiliser, les premiers savons que j'ai pu utiliser, c'était les savons Clémence et Vivien qui sont de très bons savons à petit prix. Donc si vous avez un petit budget ou si vous en utilisez pour toute la famille, ça peut être sympa pour commencer. Vous avez aussi des savons sans huile essentielle pour les enfants et les bébés. Dernièrement, j'ai pu tester la marque Savon Stories aussi, qui est une jolie marque. La marque la savonnerie Aubergine, dont j'avais beaucoup aimé les savons. La savonnerie Gaïa, que j'apprécie beaucoup. J'ai actuellement le Sensuel dans ma salle de bain et il sent délicieusement bon. Il est très crémeux, il mousse bien aussi, j'aime beaucoup. Les savons de la marque Sochamp, que j'avais pu tester juste après leur shampoing, notamment solide, dont je vous reparlerai tout à l'heure, que j'avais beaucoup aimé aussi. La savonnerie Buissonnière, que j'ai testée dernièrement et qui fait partie de mes favoris du mois de novembre. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous remettrai le lien notamment en barre d'infos. Il y a les savons de la marque Louise et moi que j'aime beaucoup aussi à petit prix, que j'avais découvert au salon Marjolaine l'année dernière. J'en avais pris plusieurs, je les avais beaucoup aimés. Les savons de Joya que j'aime beaucoup aussi. Et pour finir, la savonnerie La Dryade, qui est une savonnerie bretonne que j'avais découvert au salon Marjolaine aussi l'année dernière et qui dorénavant livre en France. Donc vous pouvez commander sur leur site. Donc c'est une savonnerie dont on entend peu parler, qui est peu distribuée, mais qui fait des savons d'une part très esthétiques, très jolis et vraiment de très bons savons. Moi, j'aimerais bien m'en prendre là prochainement parce que ça fait longtemps et franchement, ça me manque. Donc voilà, donc pour les savons, donc toutes les marques de savons que je vous ai listées, je les aime beaucoup, hein. J'ai tourné avec plusieurs. Il y a aussi la savonnerie du Cèdre que je n'ai pas encore testé, dont j'ai un savon dans mes stocks. Donc ça, je ne peux pas vous dire ce que j'en pense, mais celui-ci sent très très bon le Palmarosa, donc j'ai hâte de le tester. Et il y a encore bien évidemment d'autres savonneries que j'aimerais tester, notamment Green Utopie et Folie Verte que j'aimerais essayer. Mais bon, on n'a qu'un seul corps malheureusement hein, à laver par jour, donc je ne peux pas non plus voilà, me dédoubler, j'aimerais bien pour utiliser encore plus de savon. Donc si vous avez des savonneries à me conseiller que je n'aurais pas citées, n'hésitez pas en commentaire à me les donner. Hein. J'irai voir ça avec grand plaisir. Et il y avait aussi une recette DIY, donc zéro déchet, de pain nettoyant que je vous avais dernièrement partagé. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne et à regarder dans la catégorie en playlist les DIY, vous retrouverez facilement la recette. Donc c'est un pain nettoyant. Donc c'est pas un savon, il mousse un tout petit peu parce qu'il y a du SCI à l'intérieur. Il lave très très bien, mais il est surtout très surgras, très riche en beurre
Et du coup, limite, il se transforme en crème, en lait sur le corps et c'est super sympa. C'est la peau du corps très fragile et très sèche, notamment en hiver. Et si vous voulez retrouver la plupart de ces marques de savon, vous avez également une jolie boutique dont je vous avais parlé dans ma vidéo Made in France. C'est la boutique Belle à la Française de Julie. Julie, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Je sais que tu dois être très occupée pour les fêtes de fin d'année. Mais vous avez toujours mon code Eden Green Beauty 10 qui vous donne moins 10% sur l'ensemble de la boutique. Donc si vous voulez faire des cadeaux zéro déchet Made in France, c'est parfait, c'est l'occasion ou jamais. Donc après les savons, on va passer au shampoing. Donc vous avez pu voir lors de ma dernière routine cheveux capillaire que ma routine cheveux elle est vraiment minimaliste. Jusqu'à peu, j'utilisais encore des shampoings liquides et pareil, il y a 1 an, 2 ans je crois, j'ai découvert les shampoings solides. Donc les premiers que j'ai pu utiliser, c'était les shampoings de la marque Pachamamaï, notamment le Sweetie que j'avais beaucoup aimé. Il moussait très très bien, il laissait mes cheveux vraiment très doux, bien démêlés et c'était vraiment très économique. Mais j'avais tendance à faire un petit peu des pellicules avec. Du coup, je m'étais tournée vers d'autres shampoings. Donc, j'ai pu tester les shampoings Lamazuna qui malheureusement ne me conviennent pas. J'ai également testé d'autres savons shampoings entre guillemets, notamment celui à la banane de Savon Stories. Mais les savons shampoings, c'est définitivement pas pour moi. Alors, paraît-il qu'il faut persister, il faut laisser le cheveu s'habituer. Mais moi, personnellement, garder les cheveux poisseux, grassouilles, je peux pas. Donc du coup, j'ai tenté d'autres marques de shampoing et j'ai notamment découvert la marque Sochan avec le shampoing au Kapur Kashi qui a été une réelle découverte pour moi, un gros coup de cœur. J'aime beaucoup ce shampoing, je vous le conseille si vous cherchez un bon shampoing. Donc celui-ci, il est pour tout type de cheveux, il me convenait très très bien. Il y a très peu de tensioactif à l'intérieur, donc il est très doux, il ne fait pas regresser plus vite que ça mes cheveux et il les laisse voilà, doux, brillants et souples. Donc j'avais beaucoup aimé ce shampoing et dernièrement j'ai pu vous présenter aussi une marque, la marque Veda. Donc Sylvie, si tu passes par là, je te fais un petit coucou également. Et Sylvie fait des shampoings solides sous forme de dôme, de sphère. Donc là, je ne l'ai plus actuellement, je l'ai terminé. Donc je vous remettrai un petit insert pour vous montrer à quoi ça ressemble. Elle fait des shampoings solides pour tout type de cheveux et qui sont vraiment très très efficaces. Moi, j'avais l'équilibrant et je l'ai beaucoup aimé. Il m'a permis notamment de gagner un shampoing, de laver moins souvent mes cheveux. Et Sylvie a gentiment accepté, comme c'est la période des fêtes, de vous offrir un petit code promo qui n'est valable en revanche que pour ce week-end, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 9 décembre, et qui vous donne droit à 10% sur l'ensemble de la boutique. Donc le code c'est Eden Green Beauty 10. Donc je vous remettrai tout ça en barre d'infos avec les liens des sites bien évidemment. Donc vous pouvez commander directement sur la boutique. Elle livre en France, il n'y a aucun souci. Donc voilà, et puis j'ai également dernièrement partagé une recette de shampoing donc solide maison, donc DIY, qui est bien évidemment zéro déchet. Donc à l'heure actuelle, j'ai plus du tout de shampoing liquide. Les seuls que j'avais bien aimés, c'était les Siam et la marque Caddy également. Mais franchement, j'aime trop en fait le shampoing solide. Je trouve ça hyper pratique maintenant. Je ne me vois pas revenir en arrière, quoi. Donc voilà. Donc je vous remettrai le lien de la vidéo DIY quand elle sortira parce qu'elle va sortir juste après celle-ci, je crois. Donc voilà, je vous remettrai le lien dans cette vidéo. Autre soin, donc zéro déchet que j'ai dans ma salle de bain depuis un moment maintenant, c'est les déodorants. Donc j'ai pu en tester pas mal.
J'ai essayé plusieurs recettes DIY, mais malheureusement, j'arrive pas à trouver la bonne formule pour moi. Donc, pourtant, les ingrédients, c'est pratiquement toujours les mêmes, hein. Un peu de bicarbonate, une huile végétale, quelques huiles essentielles, et, euh, et voilà. Mais bizarrement, j'arrive pas à trouver une formule qui accroche sur moi. Donc, pourquoi pas, hein, retenter encore une expérience. Mais c'est vrai qu'il y a maintenant 3-4 ans, j'avais testé en tout premier lieu les déodorants Clémence et Vivien, que j'avais beaucoup aimé, qui avaient tout de suite fonctionné sur moi. Et puis au bout de 6 mois, bah, ça a été la catastrophe, plus rien en fait. Je m'étais mise à retranspirer énormément, mais vraiment énormément, et à sentir la transpiration. Donc ils n'y étaient plus du tout, mais vraiment plus du tout efficaces sur moi. Donc pourtant j'avais changé de parfum entre deux, hein, j'avais tourné, mais rien à faire, ça fonctionnait pas. Du moins, ça ne fonctionnait plus. Donc du coup, j'ai décidé d'essayer d'autres marques. Donc je suis passée au Schmitz en pot, mais malheureusement, ils n'ont pas été efficaces sur moi. Ceux en stick m'ont brûlé les aisselles, donc trop de bicarbonate, c'était pas possible, ou bien les huiles essentielles, je ne sais pas. Et il y a donc quelques années, j'ai été passée donc à la marque The Natural Deodorant Co, qui fonctionnait extrêmement bien, donc qui est en pot. Donc vous pouvez recycler les pots, hein, qui sont en verre sans souci. Et pour moi, il fonctionnait très très bien. Le seul bémol, c'est qu'ils avaient tendance donc à laisser des petits grains de bicarbonate sous les aisselles et attacher un tout petit peu les vêtements, donc laisser des traces blanches. Mais sinon, niveau efficacité, c'était nickel. Et puis dernièrement, donc j'ai voulu tester vraiment une formule zéro déchet, donc quelque chose de solide. Et du coup, j'ai contacté la marque Les Savons de Joya, qui propose donc plusieurs formules, à la fois en stick, comme j'ai là actuellement. Donc voilà. Donc Maria de la marque Savon Joya m'a gentiment proposé de tester certains produits, et j'ai tout naturellement donc choisi entre autres un déodorant. Donc merci à la marque de m'avoir fait confiance. Et donc c'est un stick qui est rechargeable. Donc une fois que vous terminez le produit, vous gardez le contenant, donc il n'y a pas de déchets immédiats, et vous rechargez. Vous avez aussi le fait d'avoir ça vraiment en solide, hein, en solide, et vous mettez ça dans le contenant de votre choix, en verre, hein, de préférence, et vous n'avez plus qu'à racheter la recharge quand il est terminé. Donc là, c'est vraiment zéro déchet. Donc celui-ci, c'est celui à la mandarine et au citron. Donc voilà. Donc les sticks sont vraiment d'une grande contenance, très pratique, hein, parce que vraiment vous retrouvez le système conventionnel de déodorant que vous pouvez trouver en grande surface. Il sent très très bon les agrumes, comme vous le savez, moi j'adore ça. Et j'ai été complètement bluffée par son efficacité. Alors, à la fois, il est pratique d'application, donc moi je stick une fois ou deux, et ça, vraiment, ça couvre l'ensemble de l'aisselle en un seul passage pratiquement. Et par contre, ensuite, je viens le masser et le faire pénétrer. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucun résidu, il ne s'effrite absolument pas, il n'y a pas du tout cette sensation un peu granuleuse que j'avais avec le précédent. L'autre marque, donc, et du coup il est super efficace. Donc moi je l'ai testé sur du long terme, hein, ça fait pratiquement un mois maintenant que je dois l'avoir. Je n'utilise pratiquement plus que lui. Je l'ai testé donc en conditions extrêmes, entre guillemets, lors de séances de sport, et je peux vous dire que je transpire quand même beaucoup quand je fais du sport, et aucun souci. Donc bien évidemment, ça ne stoppe pas la transpiration, hein, puisque ce sont des déodorants et non pas des antitranspirants. Mais bon, au bout d'un moment, le corps de toute façon s'habitue. Et par contre, aucun souci, aucune odeur de transpiration, et ça laisse un parfum très agréable d'agrumes. Donc il y a plusieurs parfums, il me semble, sur le site. Je vous remettrai le lien du site en barre d'infos, et tous les liens, hein, bien évidemment. Donc voilà, donc pour ma part, je pense que je vais l'adopter, hein, maintenant, hein. Je pense que je prendrai le galet la prochaine fois, ou la recharge. Je vais voir, mais je pense que j'en ai pour un moment. Donc c'est hyper économique. Alors certes, c'est beaucoup plus cher
entre guillemets 2 à 3 fois, je pense, qu'un déodorant que vous pouvez trouver en supermarché, hein, mais qui est bourré de entre guillemets. Surtout, bah, là, je pense que vous en avez... alors, ceux en pot, moi, ils me font jusqu'à 6 mois, donc ce qui fait que je n'achète que 2 déodorants par an. Et celui-ci, je pense qu'il va me faire au moins 5 mois facile. Je vous dirai ça dans mes produits terminés. Donc voilà pour les déodorants que j'ai pu essayer et que j'ai actuellement. Au niveau donc de tout ce qui est coton, je garde encore un petit peu de coton biologique pour certains usages, mais je les utilise très très peu. J'utilise essentiellement donc pour me démaquiller ou retirer mes masques des lingettes. Donc là, je ne les ai pas prises avec moi, mais j'en ai plusieurs, hein. Principalement les tendances d'Emma que j'avais achetées donc, en vrac et qui sont très très bien. Donc voilà, maintenant des lingettes donc réutilisables, vous en trouvez dans toutes les marques. Donc vous avez la plus connue, les tendances d'Emma, et vous avez aussi la petite boutique Secha dont je vous avais parlé dans mes marques Made in France qui en fabriquent, qui sont faits main, qui sont très très jolies. Donc voilà, je vous remettrai bien évidemment tous les liens en barre d'infos. Autre chose que j'utilise, c'est le dentifrice, toujours de la marque Les Savons de Joya. Donc jusqu'à peu, hein, vous le savez, j'utilisais la marque Jason, hein, en tube. Donc comme ils sont d'une grande contenance, je n'utilisais que deux fois en fait, 2 tubes de dentifrice par an, mais ça fait quand même des déchets parce que le tube est en plastique. Et donc j'ai demandé à la marque de tester leur dentifrice solide qui se présente comme ceci. Donc le pot est en aluminium et quand c'est terminé, vous n'avez plus qu'à racheter la recharge. Donc dans les marques que j'avais pu tester, il y a un petit moment, il y avait la marque, je dis pas de bêtises, Pachamamaï, c'est la seule marque de dentifrice solide que j'avais testé. Le cristal, il me semble, le simple, hein, celui à la menthe, hein, comme celui-là, mais j'avais pas du tout adhéré. Alors je trouvais qu'il moussait vraiment pas beaucoup. Et en termes de fraîcheur en bouche, c'était vraiment pas ça par rapport au Jason, il n'y avait vraiment pas photo. J'avais pas du tout l'impression de m'être lavé les dents en fait. Des fois, je partais de chez moi et je me disais, mais est-ce que je me suis lavé les dents? J'avais comme un doute, donc c'est pour vous dire. Et celui-ci, donc je l'ai testé et j'ai tout de suite adhéré. Donc il mousse vraiment beaucoup. Donc vous avez juste à mouiller votre brosse à dents, à la passer sur la surface, ça va mousser un tout petit peu et après ça va remousser une fois en bouche, il n'y aura pas de souci. Ça sent délicieusement bon la menthe. Donc voilà, c'est hyper économique parce qu'il en faut très très peu. Là, ça fait bien un mois que j'utilise et il ne se creuse même pas, quoi. Donc c'est pour vous dire. C'est très pratique à emporter, je trouve, en voyage, en termes de format. Et ben, il lave très très bien les dents. Il a une fraîcheur au niveau de la menthe qui est vraiment satisfaisante, hein. Ça ne vaut pas un Jason, mais bon, si vous n'aimez pas la menthe très prononcée, il n'y aura pas de problème. Et il est très très pratique, je trouve, à utiliser. Donc voilà, donc je pense que ça va être mon prochain dentifrice. Là, le Jason est pratiquement terminé, donc je pense qu'après je n'utiliserai plus que celui-ci. Et petit aparté, donc jusqu'à peu, j'utilisais les brosses à dents de My Boo Company en bambou. Et puis, suite à un post notamment de Cindy, donc de la chaîne Cindy Get, hein, je vous remettrai son lien en barre d'infos sur l'origine du bambou et l'origine de ces brosses à dents made in China. Je me suis posé plusieurs questions et comme un fait exprès, le même week-end où est sorti le post de Cindy en Insta, je me suis retrouvée avec 2 caries chez le dentiste et ça a été l'occasion de lui dire que je n'utilisais plus du tout ma brosse à dents électrique et que j'étais passée justement à ces brosses à dents un peu plus écologiques et grave erreur. Du coup, effectivement, il m'a confirmé qu'avec une brosse à dents de ce type-là, il faudrait passer genre 10 minutes à se brosser les dents.
Du coup, j'ai revu un petit peu ma vision des choses et je suis repassée malheureusement entre guillemets à une brosse à dents électrique qui est quand même beaucoup plus efficace pour le brossage parce que effectivement mon dentiste m'a dit qu'au niveau des dentifrices qu'ils soient plus clean, ça posait pas de problème. Ce qui était primordial pour l'hygiène bucco-dentaire, c'était quand même le brossage. Donc malheureusement, je suis repassée à une brosse à dents électrique rechargeable. Et j'ai mis de côté ce type de brosse à dents là. Donc méfiez-vous de l'origine de vos brosses à dents. Je sais que la marque Lamazuna fait aussi des brosses à dents avec des têtes rechargeables qui sont en partie recyclées. Donc ça peut être éventuellement une bonne alternative plus que le bambou dont on ne connaît pas trop l'origine et la provenance. Donc voilà, malheureusement, à l'heure actuelle, c'est comme ça. Donc voilà, fin de l'aparté. Alors après, pour tout ce qui est pour le corps, les cheveux, comme vous avez pu le voir, donc à partir du mois de juin sur ma chaîne, j'ai fait beaucoup de DIY et ça m'a donné l'occasion d'avoir des soins vraiment zéro déchet dans ma salle de bain à petit prix. Donc je vais vous partager aujourd'hui des petites astuces et je vous remettrai le lien de toutes les recettes que j'ai pu publier sur ma chaîne et qui sont vraiment mais vraiment ultra simples. Alors parfois, c'est des ingrédients que vous avez dans votre cuisine, donc ça ne vous coûte absolument rien. Il suffit juste de recycler des bocaux, des contenants en verre que vous pouvez avoir de par vos achats alimentaires notamment, ou pourquoi pas des achats beauté, et vous recyclez les contenants. Donc comme notamment ce contenant-là de la marque Amanda Flower que j'ai recyclé. Donc du coup, pour m'exfolier le corps, je n'achète plus du tout d'exfoliant. J'utilise essentiellement donc un exfoliant à base de sucre, comme celui-ci. Donc celui-ci est au chocolat. Alors ce qui est super, c'est que vous pouvez varier les parfums, les textures. Donc vous pouvez utiliser à la fois du sel. Donc moi j'avais fait un exfoliant une fois, donc moitié beurre de karité fouetté, moitié sel de Guérande. Ça fonctionnait très très bien. Celui-ci c'est avec du sucre, moitié sucre blanc, moitié sucre rouge. J'ai juste rajouté du cacao en poudre et vous avez un délicieux parfum de chocolat sous la douche. Donc c'est un peu cracra sous la baignoire, enfin sous la douche, dans la douche, sous la douche, dans la baignoire. Mais franchement, c'est un tel bonheur. Ça coûte 3 fois rien. J'ai juste rajouté de l'huile de tournesol que j'avais dans ma cuisine. Et c'est parti, donc voilà. Vous pouvez également, si vous supportez l'odeur, non pas comme moi, utiliser du marc de café avec un peu d'huile végétale, ça fait très très bien l'affaire aussi. Et prochainement, je pense que je vous publierai une recette d'exfoliant solide cette fois-ci, donc également zéro déchet. Au niveau des masques, comme vous le savez, donc si vous avez vu ma dernière vidéo sur mes masques chouchou du moment, je n'ai plus beaucoup de masques tout faits dorénavant. J'ai fait pas mal de dupes ces derniers temps et que j'ai adoré, donc que je refais, que je ne peux pas vous présenter à l'heure actuelle, notamment les dupes de Léa Lani parce que je les ai tous finis et j'attends de recevoir du miel pour en refaire. Mais j'ai ici notamment une poudre nettoyante, la poudre dupe de Calimat chez Léa Lani, toute simple, que j'ai mis dans un contenant en verre et que j'utilise pour nettoyer en douceur mon visage avec un nettoyant crème notamment. Vous avez également pour les cheveux une recette, donc toujours zéro déchet, donc un soin pour faire pousser les cheveux, très très simple à faire. Donc au niveau des soins pour les cheveux, si vous avez vu ma dernière routine capillaire, j'utilise essentiellement des poudres. Donc pareil, très économique, vous n'avez plus qu'à rajouter ce que vous avez dans votre frigo, à savoir du yaourt,
par exemple, ou dans vos placards du miel. Vous pouvez rajouter également de l'aloe vera ou tout simplement un peu d'eau, d'eau chaude. Et vous avez un masque pour les cheveux très simple à faire, très économique et surtout très efficace. Moi, je ne jure que par ça pour mes cheveux dorénavant. Donc voilà, pour le visage, donc vous avez aussi mon nettoyant au rassoul, donc miel et rassoul, dont je vous avais partagé la recette, qui est très simple à faire franchement, et surtout très très efficace. Au niveau du corps, je ne jure que par ma chantilly de karité, encore une fois, zéro déchet, très économique, voilà. Donc dorénavant, vous avez certaines savonneries qui ont sorti la leur. Vous avez notamment la marque Lulu Guy qui a sorti des chantilly corps que j'avais pu tester au salon MIF dernièrement, qui sont très très bien. Si vous n'avez pas envie de vous lancer dans des DIY, et c'est voilà. Donc et sinon vous avez la savonnerie du Nouveau Monde aussi qui en fait, mais par contre après les contenants sont pas forcément zéro déchet. Donc voilà, celle-ci, elle est à l'orange et à la cannelle. Donc pareil, vous pouvez pas varier les parfums, les combinaisons. Je sais que certaines d'entre vous ont testé la recette et ont adoré, tout comme moi. Donc voilà. Et dernièrement, je vous ai partagé une recette de baume solide. Donc ça s'applique, vous faites fondre le baume entre vos mains et vous vous hydratez tout le corps avec, ou les zones vraiment les plus sèches. En termes de baume solide que j'ai pu tester, je vous conseillerais notamment celui de chez l'Amazona au frangipanier ou au chocolat, qui sont des petits cubes comme ça. Si vous n'avez pas la volonté de vous lancer dans du fait maison, ce sont deux soins très très bien pour le corps et zéro déchet. Pour le visage, c'est encore donc un domaine où je dois progresser, puisque j'ai encore mes sérums aqueux et huileux dans ma salle de bain que j'utilise. C'est en préparation entre guillemets, je commence à y penser sérieusement, à faire moi-même mes propres sérums. Donc pourquoi pas bientôt un DIY sur la chaîne. En tous les cas, je vais vous partager une recette de baume que j'avais mis sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Je poste très souvent, que ce soit des photos ou des stories sur mon compte. Et là, donc, c'est un baume pour le visage que j'ai fait dernièrement, qui est ultra efficace et qui m'a fait complètement oublier mon Blaise Baume. Donc, c'est pour dire. Donc la recette arrive bientôt et le pot, donc celui-ci je l'avais pris chez Aromazone, il est en verre, mais j'aurais pu très très bien recycler un pot, sauf que maintenant je fais tellement de choses maison que les contenants commencent à être un peu tous pris, quoi, tous utilisés, donc j'essaye d'optimiser le turnover au maximum. Donc voilà. Pour le visage. Alors bien évidemment, il me reste encore des petites choses à améliorer et j'ai pas encore fait la transition pour tout parce que notamment pour les rasoirs, j'avais pas mal de stock de rasoirs en plastique. Et oui, que j'avais pris chez Action qui coûtait 3 fois rien, donc j'en avais stocké 2-3 paquets, puisque moi je ne m'épile pas, je me rase. Et du coup, prochainement, dès que j'aurai terminé, j'aimerais bien passer à un rasoir, donc zéro déchet, les rasoirs de barbier à l'ancienne, entre guillemets, avec les lames là qu'on change. Donc ça a un coût, faut compter entre 30 et 40 euros, je crois, le rasoir. Les lames, ça va encore, mais forcément, c'est un investissement qui, après, vous durera très très longtemps. Donc voilà le premier point que j'aimerais changer. Le deuxième point, c'est les cotons-tiges, puisque j'en utilise encore, même s'ils sont bio. Et j'aimerais bien passer à l'auriculi, notamment celui de l'Amazona. Donc prochainement, là, j'attends de finir ce que j'ai dans ma salle de bain pour passer ensuite à ce fonctionnement-là. Et puis, dernière chose, ce serait des serviettes réutilisables ou lavables pour les règles ou une culotte de règles, parce que à l'heure actuelle, donc j'utilisais
jusqu'à peu encore des tampons. Moi, je tourne entre les tampons biologiques et les serviettes biologiques, mais ça fait quand même beaucoup de déchets. La cup, ce n'est pas quelque chose qui m'attire énormément, donc bon. Pour l'instant, je ne me sens pas encore de passer ce cap-là, mais pourquoi pas essayer les serviettes réutilisables, lavables et ou la culotte de règle. J'hésite encore entre les deux, donc n'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez utilisé l'un des deux modes pour les règles, si vous avez une marque notamment à me conseiller, donc voilà, pourquoi pas faire un test prochainement. J'ai repéré notamment une marque sur ailleurs que j'aimerais bien tester, pourquoi pas. Sinon une marque française, je sais que la marque Plim fait des choses sympas aussi. J'ai pu voir ça au salon MIF cette année, donc pourquoi pas. Et voilà, donc voilà pour tout ce que je peux utiliser en zéro déchet dans ma salle de bain. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses maintenant que je fais. Moi-même aussi, je trouve ça super. Je comprends que tout le monde n'ait pas envie, mais de faire des choses de ses propres mains, on n'est pas forcément le temps. Mais c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de marques qui proposent des soins solides, hein. Vous avez la marque Socham qui ne propose pas que des shampoings, qui propose d'autres choses aussi. La savonnerie Aubergine qui propose des soins solides aussi. Je ne peux pas vous parler de tous leurs soins parce que je ne les ai pas testés et que je tiens à vous donner un avis toujours objectif, hein, comme vous le savez dans mes vidéos. Donc là je ne vous ai parlé que des marques que j'ai pu tester et mon ressenti, mais bien évidemment, libre à vous d'aller voir d'autres marques qui proposent des soins zéro déchet. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez, hein, dans votre salle de bain, si vous avez des marques à me conseiller, des produits à me conseiller, ou bien encore des petites recettes très très simples à partager en barre d'infos. Je vous lis toujours avec grand plaisir. Je vous remercie encore pour l'accueil que vous faites à chaque fois avec à mes vidéos. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.